Bonsoir. Allez, je voulais continuer un petit peu aujourd'hui parce que hier c'était des abandons, c'était pas très rigolo. Ah oui, je voulais vous jouer un peu aussi des 4, c'est vrai. Voilà, je me développe. Si j'ai l'occasion de pousser les 2 pions, je pousse les 2 pions. Je réfléchis pas trop, je sors les chevaux, je sors les fous, ça s'est attaqué 2 fois, je sors une pièce en défendant. Il attaque une troisième fois, je défends une troisième fois. Je me développe. Alors, vous rappelez-vous la dernière fois où est-ce qu'elles vont jouer les tours? Hein? Ah, qu'est-ce qu'il vient de faire? Dernier coup. Bon, sans doute il veut m'attaquer là, très bien. Où est-ce qu'elles vont jouer les tours? Bah là, sans doute ça va s'ouvrir, hein. Donc cette tour, elle est pas mal placée si je la mets ici. Donc ça, c'est un coup de développement de la tour. Dans l'idée, hein, bien sûr, d'ouvrir. Et pas dans l'idée de faire un coup brillant ou de faire un coup qui gagne, hein. Toujours pareil dans l'idée, allez, la fourchette du pion. Ça arrive vraiment souvent, la fourchette du pion. C'est, je pense que vous avez dû vous en prendre. Et vous devez même en rater, parce que je continue à vous dire, vraiment, ça arrive souvent. Alors peut-être dans les petits niveaux. Allez, qu'est-ce qui est ça, c'est attaqué, c'est défendu. Ok, ça c'est attaqué, c'est pas défendu. Est-ce que ça vaut le coup de le prendre? Non, il vaudrait mieux que je me développe d'abord gentiment et après j'ai tout le temps pour prendre. Là c'est safe, je pense. Ça va lui ouvrir une colonne. C'est pas très bon pour moi, mais c'est safe de le prendre. Je pourrais le prendre. Mais je reste principal, je me développe. Toujours pareil. J'ai pas d'idée particulière, mais juste j'essaie de me développer. Ça, déroquer son roi, je pense pas que ce soit une très bonne idée. Il doit déjà commencer à y avoir des petites tactiques, notamment là. Ok. Alors si je me mets ma tour là, c'est bien, une bonne idée, mais elle est pas beaucoup d'avenir en fait encore. Si vous voulez mettre votre deuxième tour, vous pouvez dire ah oui mais là j'ai développé ma tour Lionel. Oui mais pensez que là il y a encore deux pions et qui vont bloquer. Donc en fait, vous avez plus intérêt à essayer de faire coulisser vos deux propres tours sur la même colonne qui est semi-ouverte ou de vous faire une colonne ouverte. Pour se faire des colonnes ouvertes, bah, par exemple, je peux bouger le cheval quelque part. Bon là, puisque je viens de vous le dire, mais je peux bouger le cheval quelque part et essayer d'ouvrir comme ça. Tout ça pourquoi? Juste pour me dire, ah oui, mais si du coup là j'aurai une colonne semi-ouverte, je vais pouvoir ramener la tour. Donc vous pouvez jouer avec vos tours, hein. Vous pouvez y arriver. Avant de faire des choses qui sont très bien, hein, comme ça, ou d'autres choses. Mais c'est très bien. Donc là, il y a pas de. Ce pion, il est cloué, certes, mais je crois pas que je puisse encore vraiment l'exploiter, ce pion cloué, même si sans doute il doit y avoir des attaques. D'accord? Donc bah, allons-y, faisons ça. Pas forcément dans l'idée d'attaquer là, mais dans l'idée de dire s'il me laisse pousser pour ouvrir et ensuite mettre la tour, je vais faire ça. Ok? Ouais, bah là, ça, vous voyez, ça tombe déjà. Ça tombe déjà. Non seulement le pion tombe, mais la tour derrière va tomber. Alors j'en profite, hein, bien sûr. Mais mon plan, ça reste, même si j'ai fait tout ça, mon plan, ça reste d'essayer d'ouvrir par là. D'accord? Là, il est en train d'ouvrir sur son roi. Je pense pas que ce soit une très bonne idée. Je vais avoir des découvertes dans tous les sens. Par exemple, si je prends, il peut pas manger de la dame parce que j'ai une découverte avec un échec. D'accord? Tout ça parce que je suis déjà mis. Puis après, je peux faire un truc encore plus simple, c'est dire je prends là et je menace directement son fou. Donc je crains pas grand-chose. Dernière possibilité, je peux manger sa tour. Je m'en fous, il peut pas me prendre le pion puisque le pion est cloué. Pire, il va me faire la fourchette du pion. Ouais, certes, c'est vrai, il va me faire la fourchette du pion, mais son pion, il est cloué. Donc je vais avoir le temps de sortir mon cheval ou d'enlever mon cheval quelque part ou mon fou quelque part et ensuite de sortir mon cheval. Oui, je suis pas en danger parce que j'ai plus de développement que lui. Alors celui que vous voulez, je sais pas lequel vous feriez vous. Est-ce que vous mangeriez? Est-ce que vous prendriez comme ça? Je sais pas ce que vous feriez. Je pense qu'à mon avis, le plus actif de loin, c'est celui-là. Allez, on va faire ça. Je pense que ça, vous pouvez y penser. Je mange un pion et j'attaque une pièce. Je pense pas que vous puissiez vous tromper beaucoup là-dessus. Est-ce que j'ai fait des trucs extraordinaires? Est-ce que, honnêtement, vous ne vous sentez pas capable de faire exactement la même partie que ce que je viens de faire? Là, il y a absolument tout qui tombe, hein, là, c'est alors pourquoi je prends cette tour-là? Parce que cette tour-là, elle est plus active que celle-là. Dans les 2 cas, il y a je prends une tour et je perds mon cheval, d'accord? Je prends une tour et je perds mon cheval. Mais vous voyez bien que là, c'est c'est pile là où j'attaque. Donc en fait, c'est pour ça que mon réflexe, ça va être de prendre cette tour-là. Sans doute que de prendre d'abord sur échec et ensuite de prendre, c'est encore plus fort parce que je perds pas le cheval. Vous le voyez?
Je prends d'abord sur échec, et où qu'il aille, j'ai 1, 2, 3 pièces qui attaquent la tour, il peut pas la défendre. Donc ça, c'est à mon avis, c'est bien meilleur, et c'est dans l'idée de toute façon d'activer ces pièces. D'accord? C'est pas grave, disons que j'ai pas vu. Mais c'est pareil, hein, s'il mange de la dame, il va avoir des gros problèmes. OK. Vous le voyez le mince, je suis allé un peu vite. Là, je regarde les cases du roi. Je vais pas faire des trucs trop compliqués, mais je regarde les cases du roi. Je vois qu'il est perdu en fait. OK? J'aimerais faire ça pour le mater. Mais il va reprendre et je peux pas là. Il contrôle 2 fois la case. Il va gagner. Par contre, si je lui fais un petit. Je le déloge, il pourra plus défendre. Vous voyez? Soit je le déloge comme ça. Je peux même le déloger comme ça. S'il prend de la dame, il y aura mat. D'accord? Mais dans les deux cas, il suffit juste que je le force à le décaler. Je sais pas si c'est trop dur pour vous ça ou pas, ou si vous l'auriez vu. Moi, je pense qu'en réfléchissant un peu, juste en vous disant: «Ah là là, le roi il est coincé et j'ai une grosse attaque sur son bras», je pense que vous avez moyen de voir cette menace-là. Il faut juste penser à le déloger. C'est peut-être un peu compliqué, je sais pas. Quoi d'autre que vous pourriez faire, sinon, je sais pas, défendre ce pion, essayer, essayer d'attaquer comme ça. Enfin, il y a que des bonnes solutions là. OK. Allez, on va essayer d'en faire une autre. OK, il m'attaque 2 fois, je défends. Il m'attaque ce pion, je défends. OK, je prends. De toute façon, j'avais vérifié que j'avais assez défendu. Allez, je peux sortir le fou, par exemple, et j'ai le choix, grand roc, petit roc. Ma dame, elle est centralisée, elle est ici, elle est déjà sur la bonne colonne. Ça crie de faire le grand roc ici, hein. On a envie de faire le grand roc, d'accord? Mais vous pouvez faire petit roc si vous préférez, c'est pareil. Allez, faisons le grand roc. Qu'est-ce que je vous avais dit sur le grand roc? Je vous avais dit, c'est un peu une course à celui qui va attaquer le plus vite le roi adverse. C'est un peu ça l'idée. Donc lui, il devrait me balancer ses pions, pas perdre de temps, me balancer ses pions sur l'aile dame, et moi je devrais lui balancer mes pions d'une manière ou d'une autre sur l'aile roi. D'accord? C'est un peu ça le principe. Alors il y a plusieurs manières de faire. Vous pouvez balancer sans réfléchir, mais ça, cette case, par exemple, elle est contrôlée 2 fois. Faire des trous, ça peut marcher, parce que si je fais un trou, je vais avoir une colonne semi-ouverte sur son roi, donc ça peut marcher. Mais c'est peut-être un peu plus conservateur de faire ça petit à petit. Donc par exemple, d'abord ça, puis ensuite ça pour défendre le pion et lui permettre d'attaquer. Vous voyez? Et il y a un truc qui est un peu plus auquel vous pouvez penser, donc j'ai fait le grand roc ici, bah, c'est de pousser ce pion-là, ce pion que je veux jamais que vous touchiez avant d'avoir roqué, mais vous pouvez toucher à ce pion-là, pour quelle raison? Bah, parce que, bah, vous voyez, il a deux fonctions, à la fois il tient ce pion, et à la fois il va me permettre d'avancer ici. Ok, il sort son fou, je continue mon plan, vous voyez, je perds pas de temps, mon fou est défendu, donc tout va bien. Est-ce que ça veut dire que ça marche à tous les coups? Non, ça marche pas à tous les coups, mais je perds pas de temps, vous voyez, je perds pas de temps pour envoyer une attaque sur le roi. Ça, c'est un pion gratuit. Je prends de la tour. Pourquoi je prends de la tour et pas de la dame? Vous pourriez me dire: «Ah oui, mais t'as une pièce d'avance, enfin t'as un pion d'avance, t'échanges des dames ou et cetera». Pourquoi je prends de la tour? Allez, j'aimerais bien que vous trouviez. Pourquoi je prends de la tour? Bah, en première intention, alors peut-être ça marche pas, je sais pas. Pourquoi je prends de la tour? Je prends la tour, alors pas simplement parce que ça attaque la dame, mais parce que ça va me donner une opportunité de ramener une deuxième tour en jeu. OK? Et de manière générale, cette tour elle est plus active. Vous voyez? Même si j'avais pas prévu, cette tour elle empêche l'échec, par exemple. Vous voyez? Donc c'est un peu ça l'idée. Alors là, je commence à avoir, des pions qui tombent, des attaques possibles. Je commence à avoir pas mal de choix. Donc là, on va rentrer un petit peu dans, votre capacité à faire des comment dire? À faire des tactiques, on peut dire. Mais ce que vous devez vous dire, c'est quoi? C'est vous avez juste des pions d'avance, c'est pas beaucoup, c'est pas j'ai pas de pions passés, je suis loin d'avoir gagné. Je suis loin d'avoir gagné. Et après, ça dépend un peu de votre style.
prenez garde que là, la reine, elle est en train de rentrer, elle est en train de vous embêter. Donc vous pourriez être très conservateur et commencer à tout défendre en ramenant la dame derrière, pour tout défendre dans votre camp. Vous pourriez être très agressif en essayant de déloger la dame et de venir très vite avec, votre propre reine ou même de commencer déjà à titiller. Moi je pense que le plus, comment dire? Le plus simple à comprendre, je pense, à mon avis, c'est de vous dire: «OK, soit j'active ma tour, mais je perds ce pion, tant pis pour moi, tant pis pour ma» soit j'amène une tour sur la septième rangée. Une tour sur la septième rangée, pourquoi elle est dangereuse? Parce que souvent il y a des pions qui restent, en fait. Donc je vais avoir des menaces. En outre, j'ai cette menace-là. Mais c'est simplement le fait qu'il y a des pions à les récupérer, plus le fait que le roi, il est souvent collé sur la huitième rangée. Donc c'est pour toutes ces raisons-là que installer une tour sur une septième rangée, est-ce que ça va marcher? Non, hein, il peut défendre, même si je double, et ça tient pour lui. Mais ça vous donne c'est un ressort, on va dire, c'est un ressort tactique qui vous donne pas mal d'avantages. Et malheureusement, il a pas vu le mat. OK. Voilà, donc 2 petits exemples, qui nous amènent au milieu des 900. Je serais très intéressé que vous me disiez si, oui ou non, selon vous, ce que j'ai fait, ça vous semble, très difficile à faire? Est-ce que vous auriez eu du mal à faire les mêmes coups? Moi, mon impression, c'est que non, et peut-être que je me trompe. Donc dites-moi en commentaire. Allez, je vous laisse. Bye bye.